Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, en 1 minute 30, tu vas pouvoir rester motivé même quand tout va mal. Alors, c'est un exercice que moi, je fais quotidiennement et certainement quand ça va pas bien et que je suis en perte de motivation et j'espère qu'il va te servir dans ton quotidien. Alors, c'est très simple, ça dure 1 minute 30, sauf qu'ici dans la vidéo, ça va durer un peu plus longtemps parce que je vais t'expliquer les étapes. Mais en gros, tu vas changer les questions que tu te poses, ça va durer exactement 30 secondes de ton temps. Ensuite, tu vas changer légèrement tes objectifs, ça va durer également que 30 secondes. Et à la toute fin, on va vraiment essayer de changer des petites habitudes simples qui vont également durer exactement 30 secondes. Le but, c'est que tout ce schéma de réflexion ne dure qu'1 minute 30 le matin quand tu te réveilles et que tu es en baisse de motivation et qu'ensuite tu puisses l'optimiser et le modifier légèrement un petit peu les jours qui suivent, les mois qui suivent ou les années qui suivent en fonction de tes besoins actuels à l'instant T. Alors, comment on change les questions qu'on se pose? C'est très simple. Le matin, quand tu es en baisse de motivation ou même le soir, peu importe, et que tu te dis « mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi j'arrive pas à perdre du poids? Mais pourquoi avec cette personne ça fonctionne pas dans ma relation amoureuse par exemple ?» Au lieu d'être défaitiste dans la question que tu te poses, pose-toi toujours tes questions de manière constructive. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour perdre ces kilos en trop? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour réussir à améliorer ma relation avec cette personne au quotidien? Essaye toujours de voir le positif et la construction de quelque chose de solide qui va faire la différence. À chaque fois que tu t'apitoies sur ton sort, c'est impossible de garder la motivation parce que tu engendres quelque chose d'extrêmement négatif, tu vas rester dans cette bulle de négation et tu pourras pas aller de l'avant. Donc ça paraît simple comme ça, mais réfléchis à chaque fois que tu te poses des questions qui te font baisser ta motivation, qui te font perdre confiance en toi, qui te mettent dans une situation où tu es triste, où tu es mal, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi je suis dans ce genre de situation, c'est toujours extrêmement absorbateur de négativité et ça va plomber ton moral et ça ne te donne qu'une envie, c'est de pleurer. Alors, tu peux pleurer, ça te fait du bien, mais essaye rapidement de rebondir. Même si tu pleures plusieurs jours, c'est pas grave. Pleure tout ce que tu as besoin de pleurer, mais après, en tout cas, remotive-toi et pose-toi simplement une question de construction plutôt qu'une question de négation. C'est hyper important. Ensuite, comment on va changer tes objectifs? Alors, les objectifs, généralement, je prends un exemple très simple. Je veux que perdre 10 kilos là pour l'été ou pour cet hiver ou pour les 3 prochains mois. C'est quelque chose d'ambitieux qui va peut-être pas fonctionner, puis tu vas dire « ouais, mais à chaque fois que je mets quelque chose en place, ça fonctionne pas ». Pause, mets-toi un objectif et une deadline réalisable, et ensuite découpe par séquence, par mois. Puis ensuite, tu divises par 4 par semaine, puis tu divises par 7 par jour. Au quotidien, essaye de changer des micro-petits objectifs. Tu veux perdre beaucoup de poids, par exemple, peu importe l'objectif, ou tu veux que ta relation amoureuse s'améliore, par exemple, je vais vraiment prendre deux choses qui n'ont rien à voir, comme ça vous comprenez le processus de réflexion. Pour le sport, tu vas te dire « ok, aujourd'hui, rien que le fait de me lever et de m'obliger pendant un jour off à aller quand même marcher pour faire mes 10 000 pas quotidiens, ça va me rapprocher progressivement de mon objectif de perte de poids. » Par exemple, alors ça paraît minime, mais imagine cumuler x 7 jours, x 30 jours, x X mois pour lequel tu vas le travailler et le mettre en place, ça va faire totalement toute la différence. Pour revenir à la relation amoureuse par exemple, alors je prends vraiment les deux extrêmes de choses qui n'ont totalement rien à voir. Au lieu de te dire par exemple, ça va pas fonctionner dans mon couple, moi je veux que tout change, je veux qu'on soit le couple goal, qu'il n'y ait plus aucun problème, etc. Dis-toi plutôt, ok, qu'est-ce que aujourd'hui je vais mettre en place pour améliorer ma relation? Est-ce que je vais prendre du temps? Est-ce que je vais libérer du temps? Est-ce que je vais demander par exemple à ce qu'on puisse discuter 5 minutes de manière constructive, de manière positive surtout? Est-ce que je vais plutôt, au lieu de tout lui reprocher, parce qu'on est aussi parfois du genre un peu à tout reprocher, pouvoir peut-être faire une introspection personnelle et se dire ok, là-dessus moi aussi j'ai peut-être mes torts, j'ai peut-être merdé, je vais peut-être discuter avec le soir et lui dire ok, voilà, j'ai réfléchi à ça aujourd'hui, je pense que je pourrais faire un effort sur telle ou telle chose. Alors, il ne faut pas révolutionner en 24 heures toute l'idéalisation de la relation de couple, mais parfois, une petite chose comme ça va peut-être débloquer quelque chose de positif, où l'autre va voir qu'il y a un effort, ça a été une introspection personnelle. Après, si tous les torts sont chez lui, vous le laissez gérer, évidemment. Mais ça pourrait s'optimiser, par exemple, en demandant une conversation, en allant réserver un petit resto pour prendre du temps ensemble, en faisant quelque chose qui lui fait plaisir, un petit mot, une petite lettre, un petit SMS. Voilà, des petites choses très simples. Mais au quotidien, de manière multipliée par le nombre de jours de la semaine ou du mois, vous comprenez, c'est un effet boule de neige extrêmement positif. Donc n'ayez pas tout de suite la vision d'objectif de fin avec un changement radical. Essayez vraiment de découper ces petits objectifs en jours quotidiens, idéalement.
Sinon, en matinée et soir, si vous y arrivez, donc 2 petits objectifs par jour, ça c'est trop chouette si vous y arrivez. Et si vraiment c'est compliqué pour vous, faites-le qu'une fois par semaine dans un premier temps, c'est déjà très bien. La dernière chose qui va vous prendre exactement 30 secondes de réflexion, c'est changer votre habitude. Par exemple, le matin, imaginez, vous êtes toujours fatigué, toujours crevé. Ben vous dites, à partir de maintenant, je vais essayer d'optimiser un petit peu, j'invente l'hydratation. Parce que je sais que ça peut avoir un impact bénéfique, je sais que je peux me sentir mieux durant la journée, ma circulation va mieux fonctionner, je vais peut-être avoir les idées un peu plus claires sur le cours de ma journée, je vais peut-être booster mon organisme, je vais peut-être le fatiguer un peu plus, du coup mon sommeil sera amélioré, etc. Vraiment, objectif simple, on se réhydrate un petit peu. Tous les matins, tu t'obliges, avant même de regarder quelle heure il est, enfin juste après, avant même de regarder ton téléphone, de scroller, de regarder ce qui s'est passé, t'as ta bouteille d'eau, ta gourde, ton verre d'eau, ce que tu veux à côté de toi sur la table de nuit, la première chose que tu fais avant même d'aller aux toilettes, c'est tu bois ce verre d'eau, tu te réhydrates. Tu vas voir que en le faisant tous les jours, tous les matins, plus ou moins à la même heure, ça va devenir une habitude ou pratiquement sûr qu'après 3 semaines, 1 mois, tu vas être assoiffé le matin, tu auras besoin de cette hydratation parce que tu auras habitué ton corps à le recevoir. Ça va te permettre de rester hydraté plus longtemps. Par exemple, ça c'est vraiment dans un impact sportif, dans un impact bien-être, hydratation, etc. Comme la majorité des conseils que je vous donne dans mes vidéos. Pour la relation amoureuse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour changer une habitude au quotidien? C'est peut-être se dire, ok, là je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour l'appeler. Je vais prendre quotidiennement 5 minutes de mon temps ou 30 secondes de mon temps pour faire un petit message. Ok, là, concrètement, quelle habitude on a envie de changer? Je sais pas, c'est aller marcher et prendre du temps à nous deux et d'essayer de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui tu es dispo pour qu'avant d'aller se coucher, on va marcher un peu, on parle un peu sans nos téléphones, ça peut nous faire du bien. J'en sais rien, des choses simples. Vous serez bien plus créatif que moi parce que vous savez également ce dont vous avez besoin et comment on peut changer ça. Donc 30 secondes pour changer les questions et les rendre constructives et positives. 30 secondes de réflexion pour pouvoir vraiment avoir des objectifs atteignables au quotidien. Donc ça va mettre un peu de temps au début, un peu plus de 30 secondes parce que vous allez devoir découper votre objectif mensuellement, de manière hebdomadaire et puis quotidienne. Mais après, ça va vous prendre littéralement 30 secondes le matin d'y réfléchir. Ok, mon objectif c'est ça, je l'ai noté, je le lâche pas du regard. Moi vraiment, je colle des objectifs sur mon miroir et je me dis, je lâche pas cet objectif. Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui de réflexion de 30 secondes qui va me rapprocher de mon objectif? Peu importe votre objectif, ça peut être mettre de l'argent de côté, ça peut être voyager, ça peut être prendre du temps pour vous, ça peut être, j'en sais rien, vraiment, mets-toi un objectif que tu regardes tous les jours et que tu dis, ok, qu'est-ce qu'en 30 secondes je peux mettre en place pour me rapprocher de ça? Simple. Et tu l'écris ou tu l'appliques directement. Et ensuite, 30 secondes pour changer tes habitudes au quotidien. On parlait d'argent, on parlait d'avoir envie de partir en vacances. Par exemple, ça pourrait être dans tes habitudes, je mets un petit peu plus d'argent de côté tous les jours. J'essaie d'être un peu moins dépensière quand j'ai une envie compulsive de faire un achat et de m'acheter des nouveaux fringues, je me calme. Ça va 30 secondes de réflexion pour pas valider ton panier. Tu vois le genre de trucs que tu peux mettre en place, hyper simples, qui vont peut-être faire la différence. Donc voilà, ça te prend littéralement 1 minute 30. Ça prend rien de temps, vraiment, donc fais-le et tu me dis en commentaire si c'est quelque chose qui peut améliorer ton quotidien, te mettre de meilleure humeur, te rebooster et te rapprocher de tes objectifs. C'est ça qui pour moi est le plus important. Autre chose de très important qui va te prendre littéralement 3 secondes, c'est de t'abonner, de liker cette vidéo si elle t'a plu, de mettre un petit commentaire, mais ça vraiment, te sens pas obligé, ça prend plus de 3 secondes. Mais en tout cas, t'abonner et liker, ça fait vraiment vivre la chaîne, ça me motive, je vois toutes les notifs, je regarde chaque nouvel abonnement, c'est comme un petit cadeau qui est venu du ciel et qui me fait extrêmement plaisir, donc n'hésite pas. Et alors, si tu as envie vraiment de développer la sportivité que tu as en toi, que tu as envie de mieux connaître ton corps et ce que tu peux en faire, ainsi qu'avoir des conseils sur la diététique, n'hésite pas à booker ton call avec moi et on va essayer de remettre en place tout ça et de te faire vivre le meilleur changement de toute ta vie. Je te dis à bientôt. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.